Alors, cette journée s'inscrit dans le programme annuel que l'Amicale avait déjà proposé en début d'année. Il faut également dire que c'est l'actualité qui a un peu décidé du sujet, comme le ministre l'a développé tout à l'heure. Depuis quelques mois, je pense que l'actualité internationale est dominée par la hausse des droits de douane que les États-Unis ont imposé non seulement à la Chine, mais à l'ensemble des pays qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et cette hausse tarifaire-là, d'une manière ou d'une autre, aura des répercussions sur l'économie, mais spécialement pour des pays moins développés comme le Sénégal. Donc c'était une occasion pour nous d'organiser des panels autour de ce thème-là et à inviter aussi l'ensemble des acteurs publics et privés, les membres du patronat, les syndicats, mais également l'administration du commerce qui est en première ligne dans ces questions-là. C'est une occasion pour nous également de partager les expériences de nos collègues pour expliquer un peu le travail qu'ils font au niveau des négociations commerciales. Il était également important pour nous d'inviter M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui porte la politique industrielle du Sénégal et du commerce, de faire une communication sur la politique économique du Sénégal, mais également de mettre tout ça en relief avec le plan Sénégal 2050. Et de ces discussions-là sortira un document qui sera remis aux autorités pour les aider à mieux faire face à cette crise-là, mais également à toujours imposer la voix du Sénégal au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, il faut savoir que les propositions ne peuvent pas émaner tout simplement des commissaires aux enquêtes économiques de l'Amicale. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons invité d'autres personnes qui viennent du secteur privé, des journalistes, mais également des membres de la société civile. Et c'est à la suite maintenant de ces discussions-là que le document va porter. Mais pour le moment, il serait quand même assez approximatif de dire que voilà les propositions que nous allons faire. Mais il y a les collègues qui sont au niveau de la direction du commerce extérieur qui travaillent sur ces questions-là, depuis quelques années d'ailleurs. Et depuis longtemps, nous n'avons jamais cessé d'alerter l'État sur la position qui devait être celle du Sénégal, à savoir enrichir le commerce intracontinental avec nos voisins tels que le Mali, la Guinée et autres, mais également essayer de mettre en place des mesures de défense commerciale. Il n'est pas du tout normal que le Sénégal continue à avoir des difficultés à exporter ses produits alors que les autres pays importent au Sénégal, font rentrer leurs produits comme ils veulent. Et je pense que nous avons déjà des succès éclatants. Tout à l'heure, on a donné l'exemple du secteur avicole où pendant des années, grâce à la mesure de défense commerciale que nous avons prise en 2001, aujourd'hui nous avons pu créer une filière qui est devenue très puissante, qui crée des emplois au Sénégal et je pense que sur d'autres aspects, sur d'autres produits, on peut également faire la même chose. On l'a également réussi au niveau de la pomme de terre et de l'oignon. Au moment où nous parlons actuellement, il y a le gel des importations, n'empêche le marché est quand même assez bien approvisionné sur ces produits-là et nous constatons également qu'il y a une baisse significative de ces produits-là, des prix au niveau de ces produits-là. Donc ce sont des exemples qu'on peut reproduire à la seule et unique condition que l'État nous accompagne dans cette politique-là. Et je pense que si on y va tous ensemble avec le secteur privé, je pense qu'on peut quand même développer des secteurs viables, durables et qui peuvent également créer des emplois. J'étais très heureux de présider justement cette journée de réflexion sur le multilatéralisme, le commerce entre les pays, entre les nations. Est-ce que c'est la fin ou pas? C'était le sujet. Et nous avons assisté à de grands débats. Le sujet est d'autant plus important que vous l'avez suivi, les États-Unis viennent de prendre ce qu'on appelle des mesures unilatérales, des mesures multilatérales, pour augmenter justement les droits de douane de 10%. Vous savez, avant, avec l'AGOA, le Sénégal avait des tarifs zéro. Cela veut dire tout simplement que cela va affecter nos produits importés, mais nos produits aussi exportés aux États-Unis. Cela veut dire que nos produits seront moins compétitifs à l'arrivée aux États-Unis par rapport à des produits américains. Alors le thème est d'autant plus important que nous sommes un gouvernement de souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté commerciale, souveraineté sur le plan donc des technologies. Et c'est pour cette raison-là que nous voulions donc écouter leurs propositions et voir dans quelle mesure ces propositions pourraient être transformées en projet de loi, en projet d'arrêté pour mieux protéger notre économie. De quoi s'agit-il? Le Sénégal a opté pour développer son industrie maintenant. Ne plus avoir à importer de l'engrais parce qu'on a du phosphate. Développer non seulement les industries extractives, mais aussi son pétrole et son gaz, développer aussi l'agroalimentaire, les mangues, le riz, tout ce qui touche à la production agroalimentaire, développer le textile, donc tout ce qui est donc industrie manufacturière, et cela a besoin d'être protégé. Et c'est pour cette raison-là que nous leur avons demandé de réfléchir sur comment aider maintenant à protéger l'industrie sénégalaise. C'est la raison pour laquelle on a mis ensemble le ministre du Commerce et de l'Industrie.
Donc cette réflexion va faire l'objet de débats, de plusieurs autres débats, de réflexions stratégiques à proposer au gouvernement. Donc je voulais les encourager à faire ces séances régulièrement sur des thèmes d'actualité, sur des thèmes de développement de notre pays. Parce qu'à terme, nous voulons augmenter le commerce intra-africain qui n'est que de 15%. Nous voulons, dans le cadre de la CEDEAO, influencer pour qu'on change les tarifs, en tout cas, qui permettent de protéger notre industrie. Au niveau du Sénégal, nous voulons aussi avoir des politiques tarifaires différentes pour les produits importés qui sont industrialisants, les matières qui renforcent notre industrie, mais aussi voir comment on peut quand même taxer un peu plus les produits qui compétissent avec notre production nationale, nos véhicules qu'on produit au Sénégal, les vêtements qu'on va produire au Sénégal. Tout ce qui doit être produit au Sénégal dans nos zones industrielles devra être aussi taxé de façon beaucoup plus importante pour que nos industries donc puissent être sauvées. Si on ne le fait pas, nous allons exactement aller dans la situation des années 80-90 où toutes nos industries en fait, toutes nos zones étaient fermées parce que justement on a ouvert nos frontières à des produits venant de l'Asie, venant de l'Amérique et c'est exactement ça que nous ne voulons pas avoir ici au Sénégal. Voilà, c'est un document de plaidoyer. C'est un document de recommandation. Tout le monde sait que les commissaires, c'est de grands cadres, c'est de grands intellectuels formés dans nos écoles d'administration avec des expériences dans le commerce international, dans le commerce national et qui ont donc cette capacité de proposer de nouvelles mesures par rapport à la CEDEAO, de nouvelles mesures par rapport à l'Amérique, par rapport à l'Union européenne. Et ce document que je lui ai demandé d'enrichir par justement ce que la CEDEAO propose, ce que l'Union africaine avec l'accord de libre-échange propose, ce document maintenant va être proposé au Premier ministre, au Président de la République, pour justement faire des arrêtés, le cas échéant, créer de nouvelles lois, les soumettre à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse donc en tenir compte pour mieux protéger notre industrie, créer des emplois et protéger nos zones économiques spéciales. Oui, bon, il faut relativiser. Je pense que le Sénégal n'a jamais eu des prix aussi bas pour l'oignon, pour la pomme de terre, pour le sucre, pour l'huile. Nous avons fait deux baisses de prix très importantes, comme vous le savez. Cette année, rien que pour le riz, on a baissé de 100 francs en un an. On a fait économiser à l'État 130 milliards de francs. Alors, pour maintenant, les récalcitrants et les gens qui font des prix illégaux, on a recruté 1000 volontaires du commerce, comme vous le savez. Ces jeunes qui seront à Matam, qui seront au sud, qui seront au centre, qui vont aider nos commissaires aux enquêtes économiques, nos services du commerce, pour faire en sorte que tous les contrôles, en tout cas normaux qu'on doit faire par jour ou par mois, vont être renforcés. Et c'est comme ça qu'on veut faire. Mais en dehors de ça, nous avons aussi un projet de créer 11 nouveaux services départementaux dans les régions, dans les départements où il n'y a pas de service de commerce. Je crois que si on combine les deux, le recrutement des 1000 jeunes, qui est actuellement, ils vont commencer en début juin, et ces 11 services, je pense que nous allons mieux couvrir et réduire justement ces délinquants justement, qui augmentent les prix de façon assez. Mais en réalité, vous avez vu, on a une très forte baisse de prix sur tous les produits. On a fait le bilan à la fin de l'année et ça qu'on va continuer.